Hello, everyone. Welcome to English and Chinese Time. If this is your first time, you are welcome. And if it is not, you are welcome back. This is your new exciting TV show, and I am very pleased to have you join us on the national TV channel. English and Chinese Time, c'est votre nouvelle émission interactive et éducative qui met en exergue et promeut l'apprentissage des langues de travail comme l'anglais et le mandarin, ainsi que nos langues nationales que l'on peut utiliser également dans ces contextes-là. Alors, cette nouvelle émission, elle est très belle, elle sera très animée, et pour m'accompagner dans ce beau travail, j'aurai avec moi ma chère Sandrine. Hello Sandrine, how are you? Elda, I feel very well. As if I could change the word, as if I could remake the word. Wow! With English and Chinese time. Wonderful, wonderful. En tout cas, je sens qu'il y a une énergie positive. Yes. En Sandrine. Et Sandrine, c'est une nouvelle émission, c'est une nouvelle aventure. On aura certainement à découvrir de personnes nouvelles, des connaissances nouvelles. Comment est-ce que tu pressens cette aventure? Elda, tu l'as dit au départ, un exciting TV show. Alors, ça va être vraiment l'occasion d'apprendre l'anglais, mais apprendre l'anglais, le mandarin, en s'amusant. Learn by enjoy. It is the most important. Il faut apprendre en s'amusant. Donc, ce programme a été juste pensé pour les personnes qui veulent apprendre l'anglais, les personnes qui veulent approfondir l'anglais, mais aussi le mandarin, avec bien sûr, tu l'as dit, une touche des langues locales. Elda, y danser. C'est... Voilà. Et tu as l'accent en plus. Bon, j'apprends. Mais dis-moi, Rayimwende en anglais, comment est-ce qu'on pourrait prononcer Elda? Rayimwende, ça se dit comment? Rayimwende? Je pense qu'on va juste reviter un peu. Rayimwende. D'accord. En tout cas, on est très ravis de vous avoir, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de la chaîne, au cœur des grands événements. Dans cette émission, comme l'a dit ma chère Sandrine, on va apprendre en s'amusant. Et bien sûr, ça sera une émission qui sera jalonnée de différentes rubriques, des rubriques qui seront très très intéressantes. En tout cas, on vous le promet. Et de vous dire que la toute première de ces rubriques, c'est la rubrique invitée. Yes, Elda, our guest of today, is a name and a face known not only in Burkina Faso but also in several other countries. He has created more than 10 enterprises in 25 years. He is the CEO of one of the biggest and highest private university of Burkina Faso, EST. Also, university professor, let us receive Mr. Compaoré Issa. Alors, Monsieur Compaoré, vous avez beaucoup voyagé, vous avez appris de nombreuses langues, parmi ces langues, l'anglais. Est-ce que vous aviez mesuré avant d'avoir ces great expectations, je vais dire, avant d'avoir ces grands projets, l'impact de l'anglais dans votre vie ou l'importance que cela pourrait avoir d'apprendre l'anglais, ou bien vous l'avez appris à vos dépens by traveling for business? Not only. Je pense que j'ai aimé l'anglais dès la 6e. Voilà, j'ai aimé l'anglais dès la 6e. J'ai eu un professeur qui m'a... le professeur d'anglais d'une part, et puis de l'autre aussi, le prof de maths qui était un Américain. Ok. C'était pas aisé d'apprendre les maths avec lui, mais on a plutôt appris l'anglais avec lui. Et ça nous permettait d'écouter les chansons de Bob Marley et de les comprendre. Et donc très vite, j'ai aimé l'anglais. Et j'ai eu la chance que dans le CG où on n'était pas nombreux, donc les professeurs avaient le temps de vraiment de nous faire aimer un peu leur matière. Et donc ça s'est continué quand je suis venu au Zenda. Voilà, j'avais d'excellentes notes en anglais, et même en classe préparatoire, puis à l'école d'ingénieur où c'était devenu obligatoire parce que forcément il fallait être bilingue. Voilà, et donc je peux dire que c'est le parcours scolaire de la plupart des Burkinabés, mais malheureusement on ne pratique pas.
C'est-à-dire on apprend l'anglais dès la 6e, mais on ne s'exprime pas en anglais. Bon, maintenant, pour pouvoir... Et l'anglais, c'est une langue comme toutes les langues. Lorsque vous l'apprenez, si vous ne pratiquez pas, vous l'oubliez. C'est-à-dire que quand on parle, vous comprenez, mais pour répondre, c'est un problème. Donc il m'a fallu plusieurs séjours au Ghana pour réveiller, pour renforcer ma confiance à parler en anglais. Parce que c'est ça le problème. Les gens ont peur de s'exprimer parce qu'ils se disent que les autres sont en train de surveiller, est-ce qu'ils ne font pas des fautes, etc. Bon, on s'en fout. Pour peu qu'on puisse se faire comprendre, je crois que l'essentiel est là. Voilà, donc je crois que c'est... Voilà. Et maintenant, plus tard, c'est devenu maintenant une nécessité. Parce que lorsque vous changez de pays, vous avez besoin en tout cas de continuer à parler. Et le français peut avoir rapidement des limites. Et l'anglais vous permet d'aller plus loin. Et je pense le chinois encore. Voilà. Mais au-delà de ça, comme je disais, même déjà au Burkina, les langues qui sont devenues langues officielles, ça vous permet d'aller, si vous parlez moré, peut-être que vous allez être sur Ouaga, Bobo, Dédou, Koudou, etc. Mais si vous ajoutez le Djoula, vous pouvez déjà aller jusqu'à Bobo. Et si vous ajoutez le Peul, vous pouvez aller à Dori, à Djibo. Et vous parlez Goumanché, vous pouvez aller à Fada. Et la langue, c'est un facteur de rapprochement. Voilà, dès que vous parlez la langue de quelqu'un, moi je le vis tout le temps. Dès que je commence à parler avec les gens en Djoula, il y a un masque qui s'effondre et on devient... Donc c'est comme si vous dites que les langues brisent les barrières. Absolument. Language would be that barrier breaker. But, I think it builds some bridge between people. Okay. That is very Building important. bridges. Yeah, En tout cas, je crois que déjà notre invité nous montre à quel point il a suivi un process. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on maîtrise une langue, mais moi j'aimerais savoir, avec tout ce que vous avez pu apprendre avec ces langues que vous maîtrisez plus ou moins aujourd'hui, qu'est-ce que cela a apporté à ce que vous faites professionnellement? Ah, énormément. Déjà, comme je vous l'ai dit, cette confiance, lorsqu'il y a des réunions, je peux vous raconter quelques anecdotes. On va dans une réunion internationale, par exemple, à l'Union africaine. Vous savez, notre continent, il y a 5 parties. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et la South Africa. Mais en Afrique de l'Ouest, nous avons 3 langues. Nous avons beaucoup de gens qui parlent français. Je crois qu'il y a 9 pays, voilà. Les 15 pays de la CEDEAO, là. Et puis vous avez 5 qui parlent anglais. Bon. Donc, alors que dans beaucoup de décisions, lorsqu'on fait les plénières, on a des interpréteurs. Des interprètes qui vous aident donc je crois que l'Union africaine, on parle en anglais, on parle en français, on parle en arabe et on parle, je crois, aussi en portugais ou en espagnol. En tout cas, 4 langues. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans les réunions et consultations informelles, vous n'avez pas de l'assistance des interprètes pour pouvoir décider ou en tout cas échanger entre vous. Alors imaginez une réunion où il y a le Nigeria, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone d'un côté, et puis le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, etc. Mais ils veulent se parler. Ils veulent notamment décider qui va être peut-être l'administrateur à tel poste. Le Burkina même veut dire qu'ils sont candidats, mais le Nigeria ne comprend pas. Ils ne se parlent pas. Donc tu t'improposes, oui, I can try to translate. On dit, ok, donc les Burkinabés, enfin les francophones parlent, tu traduis pour les anglophones, et après, quand les Nigérians ou le Ghanéen parlent, tu traduis pour les Burkinabés et les autres, rapidement, vous trouvez une certaine utilité. Vous voyez? Et donc, lorsqu'il y a une autre réunion, quand les gens vous voient, oh, my interpreter, good morning, my brother. Et tout ce que tu veux demander comme service, je peux dire, comme accompagnement, on va te les donner. Moi, ça me plaît, par exemple, quand c'est ces réunions-là, d'aller dans les groupes anglophones. Et ça fait vraiment plaisir d'aller dans une rencontre comme ça, où les gens sont en train de manipuler des casques, et puis toi, tu es assis, quoi, tu parles en français, tu écoutes, tu parles en anglais, tu écoutes. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de... Ouais. Justement, Monsieur Comporé, pourquoi les gens pensent que l'anglais est une langue prestigieuse? Why do people think English is a prestigious language? À mon avis, c'est parler plusieurs langues qui est prestigieux. C'est ça qui est prestigieux. Sinon, évidemment, nous qui sommes du côté des francophones, on a l'impression que l'anglais c'est prestigieux, mais je vous fais comprendre que lorsque vous pratiquez et l'anglais et le français,
bah, les autres, ils disent, ah waouh, comment tu fais et tout ça. C'est-à-dire que quand tu regardes le gars des Ghanéens ou des Nigériens, pour quelqu'un qui parle assez bien le français et l'anglais, bon, c'est bien, c'est top, comme ils disent, quoi. Donc, à mon avis, voilà, toutes les langues sont prestigieuses, à mon avis. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, même nationalement, si vous voyez un musique qui parle du langue, reconnaissez que c'est bien. Ça fait un plus. Un plus. Si vous voyez un musique qui parle Peul, reconnaissez que c'est bien. Si vous êtes Gumanche, que vous parlez Moré, c'est toujours un plus. Vraiment, ça vous ajoute un niveau d'ouverture, de compréhension des autres peuples, de la culture. Donc, c'est pas seulement les langues étrangères, c'est même au niveau national. Moi, je crois que le regard des gens par rapport à quelqu'un qui est polyglotte, c'est toujours quand même un regard admiratif. Elda, you know, there are many people who are watching us and they are wondering what could be the importance of English for that woman who is cooking in her kiosk. Le taxi driver, le soudeur, le mécanicien qui se demande, oui, est-ce que l'anglais ce n'est pas que pour les intellos? Est-ce que moi, je cuisine dans mon kiosque? À quoi est-ce que ça pourrait me servir d'apprendre l'anglais? Mais en plus, c'est comme tu l'as dit, hein, je crois qu'avec la réponse de l'invité qui souligne que c'est le fait d'apprendre plusieurs langues qui nous rend un peu cette personne internationale qui peut véritablement connecter facilement avec les autres. Alors, si le soudeur veut se connecter avec plus de clients, plus de personnes qui ont besoin de ses services, je crois qu'il doit s'intéresser aux langues. Alors, ce n'est pas à dire que l'anglais est plus important que les autres langues ou que le mandarin est plus prestigieux. Mais vraiment, ce que notre invité nous amène à penser, c'est que finalement, si une langue vous est utile, n'hésitez pas, allez-y, à fond, apprenez et surtout apprenez en vous amusant. Alors, je pense qu'on a quand même posé assez de questions à notre invité. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et nous allons continuer avec la prochaine rubrique. Cette rubrique, c'est notre rubrique film de sensibilisation. Ça sera un court-métrage réalisé en français et en mandarin avec un sous-titrage en français pour permettre d'utiliser la langue autrement. Allez, suivez. Today, I'm gonna kill you. Kojo! 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 Yes? Come and take your helmet. I don't have time. Kojo! Kojo! What did I tell you? I told you we die once. Oh, what's wrong with you? So, alright, let me do it now. Who's knocking at the door like that? Muhammad. Wahan how, Nina? Oh, Muhammad. Kojo had an accident and he was sent to the hospital. What, Kojo? Yes. Which hospital? Wafa. Oh my God! Where is it, my fellow? I'm coming. Let me lift you, Mama. No, it's okay. My feet are even faster than your motorbike. Oh. Xiao Hao. 小好，你的 Tokyo 呢？你好，这是我妹妹。真的吗？真的啊。I'm sorry, but I can't risk your life. I can't. Why? Welcome, my dears. Welcome. We heard about the action. Kojo, how are you doing today? What accident? Who are you? Kojo, are you serious? Are you kidding? What's wrong with you? Oh, my dears, it's terrible. That's what happened to Kojo. His brain was touched during the accident, and then now he has some mental issues.
What a pity. Mom, we're very sorry for that. It's okay. You know, this should be a lesson for you. Not only was he riding fast, but I also learned he jumped the traffic light and then had the accident. Kojo. Why? And unfortunately for him, he was not wearing any helmet. Hey, he's coming. You see? Do you see? So I'm begging you, from now on, no speed, no traffic light jumping, okay? No, we got it. Helmet forever. Helmet forever. Helmet forever. Helmet forever. Helmets forever. This is not a joke. We are not kidding. Ceci n'est pas une plaisanterie. Il faut toujours porter le casque. Il y a ces personnes, Elda, qui disent, ah oui, écoute, t'as vu le joli chion que j'ai fait, comment est-ce que je pourrais porter le casque avec ça? Et qui verra ma coiffure avec ce casque que je vais porter sur ma tête. Alors que tout est question de protection d'abord. Exactement. Il faut bien une tête pour pouvoir apprécier la coiffure. Merci. Je crois, Sandrine, est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, les gens devraient quand même faire attention à quel type de modèle ils font pour s'assurer de porter un casque? Exactement. Et pour ceux qui sont en voiture, bon, je pense que la nécessité ne se trouve pas encore, mais il faut mettre quand même la ceinture de sécurité pour rester en bonne santé, rester en bonne forme. Exactement. Alors après donc ce film de sensibilisation, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Au cœur des grands événements, on va ouvrir notre prochaine rubrique et cette rubrique sera une rubrique qui nous amène à l'apprentissage de la langue. C'est la rubrique cours et micro-trottoir. Hello, my name is Kabore Roxanne. As a Burkinabe, I think that English and Chinese are really important. Especially as a student, a Burkinabe student, I saw that a lot of documents and articles are in English. And if you want to have a lot of opportunities, you have to have some skills in English. In the case of Chinese, China is one of the most powerful countries in the world, and have some skills in Chinese can add a plus in your background. Thank you. My name is Mariam Sanu. English and Chinese are work promoting language for the person who wants in big organization. English and Chinese language permit to travel and discover in the world. Thank you. I think that learning English and Chinese has an important benefit for me, such as opening up to the world, job opportunities, access to research, and tourism opportunities. And I encourage everyone to learn this language. Okay, my name is Roman Claudio Dogo, and I'm a bilingual executive assistant. English is one of the most spoken language in this world after Chinese. Because China has the biggest population in this world. And also I can say that we should better learn Chinese and English in Burkina Faso since the roots. Since primary school until university. Nous avons un professeur, English teacher, son nom c'est Cyril Alain. C'est un professionnel et il sera chargé de dispenser les cours aux téléspectateurs afin de leur permettre d'apprendre, mais toujours step by step. On va le faire à votre rythme, n'est-ce pas? Okay, thank you very much. As you said, my name is Cyril Allen. I'm a teaching assistant in the University of Kwame Nkrumah in Ghana, and also a proud member of JKD Language Network, Ghana. And I'm here in Burkina Faso for this project to work with JKD. So I take care of any English activities in Burkina Faso. I teach English here, and also our quiz that is coming.
I'm also in charge of that. Donc globalement, il nous dit qu'il nous vient du Ghana et puis qu'il est très heureux d'enseigner la langue anglaise. Il fait partie de JKD, Language Network, qui est quand même un centre basé au Burkina et dans d'autres pays qui facilite l'apprentissage des langues de travail. Et donc, on va vous laisser continuer votre cours. Okay. Veuillez quand même ajouter un petit peu de français et un peu d'autres langues pour faciliter la compréhension à nos téléspectateurs. Ok, pas de souci. Bonjour. Bonjour, ça veut dire good morning. Good morning en anglais. Bonsoir, ça veut dire good afternoon. Mais normalement, en français, c'est juste bonjour et bonsoir. Mais en anglais, c'est good morning, good afternoon and good evening. Après midi, vers 14h, vous pouvez dire good afternoon. Comment dire comment allez-vous? D'accord. Comment allez-vous? How are you? How are you? And you reply the person by saying, I'm very good. I'm fine. Je vais bien. You can also, after saying je vais bien, as usual we say in French, you can ask the person, and you, ça veut dire et vous, et la personne va dire moi aussi je vais bien. Donc en anglais, me too, I'm very good. And also after that you can say enchanté, which is nice to meet you. And the person will reply by saying nice to meet you too. And also for the first time when you are meeting somebody, pour la première fois, vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez dire what is your name? What is your name? Ça veut dire comment t'appelles-tu? Ou bien comment vous appelez? My name is Cyril Allen. Mon nom c'est Alain Cyril. Et toi? And you? My name is Kojo Paha. Mon nom c'est Kojo Paha. Alors est-ce qu'on peut essayer de faire une simulation ici? Oui, avec tout ce qu'on vient d'apprendre là, ça suffit pour faire une conversation, non? Et puis vous avez votre ami, vous me le présentez? Ok. Good morning. Good morning. How are you? I am fine. And you? I'm also fine. Thank you. Please, what is your name? I am Wawukabamba Jules Zangri, also known as Mr. Professional. This is my nickname. Voilà. Oui, mais Elda, moi j'ai une question. Pourquoi quand on translate My name is Sandrine Konaté, pourquoi je ne traduirais pas Sandrine Konaté en anglais? My name is Sandra Konaté. Bah oui, il y en a qui veulent comprendre. My name is Aïssé. Oui, c'est vrai qu'il y a des noms. Ah oui. Pendant qu'on y est, on peut traduire tous les noms sur le plateau ici. Oui, est-ce que c'est possible? Non, tous les noms là, on ne traduit pas les noms. Ah, d'accord. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de se retrouver dans cette situation? On dit notre nom et puis on écrit autre chose. Ça peut nous faire rater des opportunités. Hein? En tout cas, non, pas du tout. Pas du tout, parce que je peux dire qu'il y a des noms anglais et en même temps en français. Comme exemple, Justine. Justine ou bien Justina en anglais. Okay. Donc peut-être quand vous voyagez au Ghana, vous racontez quelqu'un et vous êtes en train de se présenter et tout ça là. Ton nom c'est Justine en français, mais vous pouvez dire Justina. C'est pas grave. Mais les gens comme elle, là, c'est compliqué. Rani Mwende, là. Vraiment, je me pose des questions. Hein. Donc, si je suis un peu la logique, tout de suite, c'est Rani Mwendi, LD. Non, avec ton nom, oui. Ils vont déjà savoir que vous n'êtes pas anglophone. Oui, anglophone. D'accord, oui. d'accord. Donc c'est peut-être utile quand même quand je dis mon nom, si je peux épeler, ça peut faciliter donc mon interlocuteur de savoir comment écrire. Donc voilà comment on va terminer notre cours. J'espère que vous avez appris comment dire bonjour, comment demander d'après la santé de votre interlocuteur. Avant de terminer cette émission, on va quand même donner la parole à notre ami Jules. Alors Jules, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut plutôt apprendre l'anglais? Comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer puisqu'on a vu que c'est important? Comme notre invité l'a si bien dit, c'est vraiment important d'apprendre une langue quand on sait que cette langue va nous apporter quelque chose. À JKD Language Network, nous sommes basés précisément à Ouagadougou, cité Azimo.
Et tout de suite, je vais communiquer les numéros. Si vous êtes intéressé, vous appelez juste et on va vous aider. Le numéro, c'est le 68 13 44 44. Je reprends, 68 13 44 44. Et nous appelons également les sponsors à joindre leur image au projet. Hi. Hello. Bonjour. Ni hao. 大家好，我叫 Marina Bayala， 我是 Session， 我是 Burkina Faso人。你好，我叫李小乔，我是学生，我是 Burkina Faso人。At DKB Language Network, we learn or we teach how to speak Chinese, English, French, and other languages. À JKD, nous faisons la promotion des langues anglaises et chinoises. Nous organisons également des compétitions en anglais et chinois entre les écoles et universités. Nous installons des clubs d'anglais et chinois dans les écoles et universités. Nous faisons également l'interprétariat, la traduction en langue étrangère et autres services. 414. C'est très important pour nous parce que la plupart ici, il y a des commerçants qui partent en Chine et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il faut payer des gens pour qu'ils traduisent pour vous. Donc je trouve que comprendre le chinois, ça peut beaucoup nous aider dans le monde du business surtout. You can absolutely join us on this adventure. You can sponsor this TV show and help a lot of people understand better the language and use it either for professional or social reasons. So we are at the end of this first episode of English and Chinese Time. Thank you for being with us until this time. I just want to invite you all to join us on the national TV channel each Tuesday and Thursday at 5:30 p.m. You're going to enjoy that talk show with us. You will understand and learn more about English and Chinese. Donc chaque mardi et jeudi, vous pouvez nous rejoindre sur la RTB pour suivre cette belle émission. Ça sera à partir de 17h30 GMT et aussi il y aura la rediffusion chaque samedi et dimanche à partir de 7h30 du matin. Chaque fin du mois, chaque dernier samedi du mois, nous aurons des compétitions quiz qui vont mettre en opposition des étudiants d'université qui vont montrer à quel point effectivement ils sont capables de manier la langue et vous êtes cordialement invités à nous rejoindre. Donc c'est samedi, ce dernier samedi du mois à partir de 16h. Sandrine, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion sur cette première émission de English and Chinese Time? Alors, on va juste dire qu'il n'y a pas de shame, il n'y a pas de honte. Parler, oser parler. Et si vous voulez vous améliorer, il faut juste oser parler. La langue, elle est vivante, donc il faut pratiquer. Et dans cette émission, nous allons aller pas à pas, step by step, pour vous permettre de learn and enjoy, c'est-à-dire apprendre en vous amusant. Absolument. So step by step, you will learn to speak very well English and Chinese if you stick with us every week. So you can join us on Tuesday and Friday on the national TV channel. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se donne rendez-vous pour une autre émission de English and Chinese Time. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.